comment attirer et retenir les millennials. Donc, je sors d'une conférence, d'une matinale, qui a été animée par Nicolas Wolikoff, donc chez Care, qui est une solution digitale de consultation médicale, et animée aussi par Jean-Noël Thiollier, qui est DRH chez Dentsu. Dentsu, c'est une agence de communication. Donc, on a vu que souvent les métiers qui étaient exercés beaucoup par les millennials, donc génération Y, née entre 80 et 2000, souvent c'était des métiers liés au user experience, les data et des postes en commercial. Donc, les besoins de cette génération, déjà c'est un besoin d'immédiateté dans la satisfaction de leurs besoins. Par exemple, ils n'ont pas peur de quitter une entreprise qui ne les satisfont plus, et très rapidement. C'est une génération de personnes passionnées, qui travaillent beaucoup et tard, et qui en même temps recherchent un équilibre vie pro-perso, qui recherchent aussi du sens, et donc le sentiment d'œuvrer pour le bien commun, de contribuer à rendre les gens heureux aussi notamment. C'est une génération qui a la volonté d'apprendre, et ils ont une forte exigence de transparence. Par exemple, la non-communication, pour eux, ça devient de la dissimulation. C'est à ce point-là. Et ils ont besoin d'être impliqués dans toutes les décisions. Donc, on parle de hiérarchie horizontale. Les millennials, ils sont en position de force sur le marché du travail. Donc, les entreprises doivent s'adapter et répondre à leurs besoins pour les attirer, pour les retenir. Quelques idées. Déjà, les solutions viennent des collaborateurs eux-mêmes. Ça peut être intéressant de faire des enquêtes régulièrement pour interroger les collaborateurs. Par exemple, Butterfly, c'est un moyen de pouvoir faire ces enquêtes. Ça permet aussi de les engager. Il est important que l'entreprise n'impose pas, mais se positionne comme intermédiaire. Se pose le cadre en fait aux millennials de faire leur propre choix. Propose, personnalise. En fait, donne le cadre pour faire des actions, par exemple des actions de volontariat, par exemple mettre une salle de sport à disposition, mais aussi offrir des services associés du type organiser des courses entre collaborateurs, avoir accès à d'autres salles de sport, etc. Mettre en place une cantine, mais aussi, encore une fois, avec des services associés, par exemple accès à des lunchbox individuelles ou collectives. Voilà, des actions proposées. La transparence, c'est hyper important. Casser la hiérarchie, organiser par exemple des workshops, des groupes projets, où les gens pourront soumettre leurs idées. C'est un temps qui est bien investi. Par exemple, il y a certains cabinets de conseil qui parviennent assez bien à faire ça. Et installer, par exemple, aussi un partage hebdomadaire. C'est possible au sein d'une start-up ou d'une équipe réduite. 10 minutes par semaine, où chacun fait le point sur ce qu'il a fait la semaine, sur ses priorités, sur les projets à venir, sur des propositions. Et on a vu que la majorité des départs serait due à un manque de partage d'informations de la part du manager. Ensuite, la rémunération. La rémunération, c'est quelque chose sur lequel on peut agir. Rémunération individuelle équitable. Elle peut se baser sur une ligne commune et être complétée individuellement. Par exemple, en instaurant un système de variables pour certains qui seraient à l'aise avec, mais pas forcément pour tout le monde, en proposant par exemple de faire de la cooptation qui pourrait être rémunérée parce que les collaborateurs sont les meilleurs ambassadeurs d'une entreprise, à condition qu'ils soient en accord avec les valeurs, avec la culture d'entreprise affichée. Voilà. Il peut y avoir aussi des commissions sur rapport d'affaires, et puis pas forcément que pour les collaborateurs salariés, les stagiaires aussi peuvent bénéficier de tout ça. Il est normal qu'un travail plus important ou mieux fait soit récompensé. Donc ce matin, on parlait d'équité plus que d'égalité. Et ça pose la question de l'acceptation de collaborateurs qui seraient à la fois salariés et entrepreneurs, ou plutôt intrapreneurs au sein de leur organisation. Bon, après, il faut aussi se fixer une limite dans la spéculation de la hausse des salaires entre les concurrents. Par exemple, de se positionner pas plus de tant de % au-dessus du marché. La transparence. La transparence est importante aussi dans la rémunération des collaborateurs. Il est possible d'encourager les collaborateurs à en parler entre eux, mais ça nécessite cette transparence, d'accompagner les managers, parce que c'est pas toujours évident de pouvoir
être dans cette vérité, cette transparence. Mais voilà, la rémunération, c'est pas le plus important forcément pour les millennials. Par exemple, l'auto-formation, ça peut être aussi un vecteur sur lequel agir, en organisant des teach time, par exemple, avec un temps alloué au partage d'expériences entre collaborateurs de différents métiers, de différentes expertises, ce qui permet de savoir ce que les collègues font, ce qui permet à chacun de monter en compétences. Les horaires flexibles, c'est aussi quelque chose sur lequel l'entreprise peut agir. Et puis, bon, c'était le thème aussi de la matinée, un accompagnement des collaborateurs sur la santé, par exemple sur les addictions, sur le suivi de grossesse, voilà, avoir des comptes rendus aussi de santé. Et justement, CARE se positionne sur ce créneau-là. C'était aussi une thématique de la matinée. Donc, à l'entreprise d'être dans la suggestion et non dans l'injonction. Ça, c'était un petit peu aussi la conclusion.